Le Nord Kivu, une province située dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, est l'une des régions les plus instables du pays. Depuis plusieurs décennies, cette zone est marquée par des violences récurrentes liées à des conflits ethniques, des luttes pour le contrôle des ressources naturelles et la présence de nombreux groupes armés locaux et étrangers. Ces groupes armés, souvent impliqués dans des affrontements interethniques ou des rivalités politiques, cherchent à exercer leur pouvoir sur le territoire et ses ressources. Massissi, une zone située dans le nord Kivu, est régulièrement frappée par des attaques et des déplacements forcés de population. La région est aussi fortement touchée par des crises humanitaires en raison de l'insécurité permanente, de la faim, de la malnutrition et des épidémies. C'est dans ce contexte que les organisations humanitaires, comme Médecins sans frontières, MSF, jouent un rôle crucial en fournissant des soins médicaux essentiels aux populations vulnérables. Depuis de nombreuses années, MSF mène des opérations humanitaires en RDC, notamment dans le nord Kivu, où l'accès aux soins médicaux est limité. L'organisation met en place des centres de santé dans des régions reculées, offrant des soins d'urgence, des traitements contre des maladies comme le paludisme, le choléra et la tuberculose, mais aussi des soins pour les victimes de violences sexuelles et les traumatismes liés aux conflits armés. Malgré la nature essentielle de ces services, MSF et d'autres organisations humanitaires sont confrontés à de nombreux défis dans leur mission. L'une des difficultés majeures réside dans la sécurité de leurs équipes. Les zones où MSF intervient sont souvent le théâtre de violences contre les civils et leurs bases peuvent devenir des cibles pour les groupes armés. L'attaque d'une base de MSF est donc un scénario tragique mais malheureusement courant dans des régions de conflits intenses. Le 20 février 2025, un incident particulièrement choquant s'est produit à Masisi Centre, un territoire situé à l'ouest du chef-lieu de la province du Nord Kivu. La base de MSF, qui assurait des soins médicaux aux populations locales, a été attaquée par des tirs provenant de groupes armés non identifiés. Cette attaque a laissé un bilan humain tragique, avec plusieurs membres du personnel blessés et un employé de MSF grièvement touché. L'attaque s'est produite en pleine journée, alors que des soignants, médecins, infirmiers et administrateurs s'apprêtaient à organiser leurs services pour les populations locales. L'un des employés de MSF a été touché de manière particulièrement violente, avec des blessures qui mettent en danger sa vie. Les équipes médicales, souvent formées pour gérer des situations d'urgence extrêmes, ont tout de même dû réagir rapidement pour traiter les blessés. Cet incident a non seulement créé un choc au sein de la communauté de MSF, mais il a également provoqué un grand désarroi parmi la population locale qui dépend des soins offerts par l'ONG. Les attaques contre les bases humanitaires constituent une violation directe du droit international humanitaire et en particulier des principes de la neutralité, de l'impartialité et de l'indépendance qui régissent les actions des ONG humanitaires. Les travailleurs humanitaires, qu'ils soient médicaux, logisticiens ou administrateurs, sont souvent pris entre deux feux dans des zones de guerre. Dans le cas du Nord Kivu, les attaques contre les bases humanitaires sont relativement fréquentes, en particulier en raison de l'intensité des combats entre les groupes armés. Ces groupes, qu'ils soient des milices locales ou des groupes rebelles étrangers, attaquent parfois les installations humanitaires pour des raisons politiques, pour tenter de contrôler les flux d'aide ou dans le cadre d'une stratégie visant à terroriser la population. Les installations comme les hôpitaux ou les bases de MSF deviennent des cibles privilégiées, non seulement parce qu'elles représentent une infrastructure vitale pour les populations locales, mais aussi parce que les groupes armés cherchent souvent à perturber toute forme d'aide humanitaire dans l'espoir de créer une instabilité supplémentaire. C'est ce qui rend les missions humanitaires dans ces zones extrêmement complexes et dangereuses. En outre, ces attaques affectent non seulement la capacité d'une organisation comme MSF à mener ses actions, mais elles augmentent également les risques pour la population civile qui se trouve dans une situation déjà très précaire. L'accès à l'aide devient encore plus difficile et les populations déplacées ou vulnérables sont laissées sans assistance. L'attaque contre la base de MSF à Masisi Centre a des conséquences immédiates et sérieuses pour la mission humanitaire. La sécurité des équipes de MSF a été gravement compromise et l'organisation a été contrainte de suspendre une partie de ses activités médicales dans la zone. Si cet incident implique
Des blessés graves parmi le personnel, il en résulte aussi un climat de peur qui pourrait affecter la capacité de MSF à maintenir une présence dans la région. De plus, cet événement survient dans un contexte déjà tendu, où les besoins humanitaires sont énormes. Le déplacement massif de populations fuyant les violences entre groupes armés crée une pression sur les infrastructures médicales déjà limitées. Les hôpitaux de terrain et les centres de santé de MSF sont souvent débordés, et toute interruption de ces services pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les populations locales, qui risquent de ne pas recevoir les traitements médicaux nécessaires. Les blessés, en particulier les civils, risquent de ne pas recevoir les soins appropriés à temps. De plus, la situation pourrait engendrer une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments et en matériel médical, ce qui compliquerait davantage la gestion de la crise. Suite à l'attaque, MSF a publié un communiqué exprimant son indignation face à cet incident. L'ONG a appelé à une enquête immédiate pour identifier les responsables de l'attaque et assurer la sécurité de ses équipes dans la région. MSF a réitéré son engagement à fournir des soins de santé impartiaux et à ne jamais être une cible de violence, soulignant que les travailleurs humanitaires doivent être protégés en vertu du droit international. La communauté internationale, y compris des acteurs comme l'ONU, a également réagi à l'attaque en condamnant la violence contre les humanitaires et en appelant à davantage de mesures de protection pour les équipes médicales et les civils. Les autorités congolaises ont annoncé qu'elles allaient renforcer la sécurité dans la région, mais beaucoup restent sceptiques quant à l'efficacité de ces mesures dans un contexte aussi complexe. Cet incident soulève également des questions plus larges sur la sécurité des travailleurs humanitaires dans les zones de conflit et sur la nécessité de trouver des solutions durables pour garantir l'accès humanitaire. Alors que les besoins de la population dans des régions comme le Nord Kivu sont immenses, les organisations humanitaires se retrouvent constamment confrontées à des obstacles de sécurité qui limitent leur capacité à intervenir de manière efficace. La situation à Masisi Centre et dans d'autres parties du Nord Kivu nécessite une réponse concertée de la part de la communauté internationale pour assurer non seulement la protection des civils, mais aussi celle des acteurs humanitaires qui tentent de soulager la souffrance dans des conditions de plus en plus dangereuses. Suite à l'attaque, MSF a immédiatement réagi en publiant un communiqué dénonçant la violence subie par son personnel et en réaffirmant son engagement envers les populations vulnérables du Nord Kivu. Dans ce communiqué, l'organisation a rappelé que les principes fondamentaux de l'action humanitaire, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance devaient être respectés et protégés en toutes circonstances. MSF a appelé toutes les parties au conflit à garantir la sécurité de ses équipes médicales afin de leur permettre de poursuivre leur mission essentielle. Dans les heures qui ont suivi l'incident, des mesures d'urgence ont été mises en place pour évacuer l'employé grièvement blessé vers une structure médicale mieux équipée, capable de lui prodiguer les soins intensifs nécessaires. Cependant, en raison de l'insécurité persistante dans la région, l'acheminement des secours a été compliqué, avec des retards considérables dus au blocage de routes et aux affrontements en cours. La difficulté d'accès aux zones reculées du Nord Kivu constitue depuis longtemps un obstacle majeur pour les organisations humanitaires, et cet incident en est une nouvelle illustration tragique. Les autorités congolaises, interpellées par cette attaque, ont annoncé qu'elles allaient renforcer la sécurité autour des infrastructures médicales et des bases humanitaires dans la région. Toutefois, ces promesses ont été accueillies avec scepticisme par de nombreux observateurs et organisations sur le terrain, qui dénoncent le manque de moyens et d'efficacité des forces de sécurité locales pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. De nombreux cas d'attaques similaires ont été signalés par le passé sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise pour prévenir leur répétition. Sur le plan international, plusieurs ONG et agences des Nations Unies ont condamné fermement l'attaque contre la base de MSF à Masisi Centre. Des appels à une enquête indépendante ont été lancés afin d'identifier les responsables et de veiller à ce que de telles agressions ne restent pas impunies. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a exprimé sa préoccupation face à l'intensification des violences dans la province du Nord Kivu et a exhorté toutes les parties prenantes à respecter le droit international